Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Oh oui, ça va bien. On va parler de Fantasy Football, ça va toujours bien dans ce temps-là. Voilà. Alors, on est deux malades passionnés de Fantasy Football. On va vous suggérer des joueurs à habiller durant la semaine 8. Évidemment, non, on ne vous dira pas d'habiller Josh Allen. On ne vous dira pas d'habiller Saquon Barkley. On ne touche pas à ça. C'est assez évident que on joueurs... essaye. on essaye. Parce que essaye. les joueurs stud, les joueurs élites, ça, vous n'avez pas besoin de nous autres pour vous dire de les habiller. C'est assez évident, merci. Même si certains studs ne le sont pas trop de ce temps-là. On parlait de Sam Laporta, là, dernier reportage. Puis... C'est vrai, c'est vrai. Mais de façon générale, on est là pour vous suggérer des joueurs qui sont en dehors du top 5 ou 10 de chacune des positions offensives, puisque ceux-là sont normalement des choix évidents. Puis ça, ben, vous n'avez pas besoin de nous autres pour ça. Par contre, pour dénicher des petites perles pour combler vos flex. Des pépites d'or. Des petites pépites d'or ou des, c'est ça, vos flex ou sinon vos paris sportifs. On va donc pouvoir vous suggérer plusieurs noms à ce niveau-là. Prêt, Danny? On va essayer de faire ça. Comme un grand. Comme un grand. Alors, corps arrière, qui nous suggères-tu cette semaine en semaine 8, Danny? Caleb Williams contre Washington. Ouf, mais ça, hein? Du côté de Washington, défensivement, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. Du côté de Washington, Caleb Williams est un joueur, là, c'est sûr qu'il est en bye week la semaine dernière, mais il y a une progression depuis le premier match de la saison. Il devrait... Même depuis le troisième. Oh, non, mais tu sais, on se comprend, là. Depuis le début de la saison, il y a une progression. Il devrait en profiter normalement face à une défensive qui est sujette à se faire malmener, celle de Washington. Cool. Bon, ben, de ce côté-là, moi, j'y vais avec celui qui a l'affrontement de la semaine et débute son premier match cette saison. Oui, pour les Browns de Cleveland. C'est Jameis Winston qui joue contre la pire défensive contre le jeu aérien, les Ravens de Baltimore. Il faut dire que les Ravens ont une des pires défensives contre le jeu aérien parce que d'habitude, ils prennent l'avance assez tôt dans le match et l'autre équipe doit faire du football de rattrapage. Voilà. Mais ça n'en demeure pas moins que Winston a donc un bel affrontement devant lui. Et souvenons-nous de lui comme étant un des derniers carrières à avoir lancé pour 5000 verges dans une saison. Oui. Quand même. Si vous avez manqué le reportage d'avant sur les agents libres de la semaine. Les agents libres, c'est un gars qui va être populaire sur les agents libres. Allez le chercher si vous êtes dans le besoin à la position avant que ça aille bien et tout le monde se garoche dessus. Russell Wilson. Contre qui Pittsburgh joue cette semaine, Danny? Giants. Ouais, ben. Hein? C'est ça. Hein? Est-ce qu'on te l'a dit de le starter? Et voilà. Pas besoin de sortir. La défensive des Giants, c'est très. Ils affrontent les Giants. Point à la ligne. Point à la ligne. Puis avec ce qu'il a fait la semaine dernière contre les Jets, contre l'autre club de New York, ça devrait être plutôt simplet. Et sympathique, tout à fait. Et sympathique. Les deuxième et troisième pires défensives contre le jeu aérien sont Jacksonville et Tampa Bay. Ça tombe bien contre Jacksonville, c'est les Packers, donc Jordan Love est habillé. Et inversement, Trevor Lawrence, parce que la défensive des Packers est permissive. Et dans l'autre affrontement, donc Tampa Bay, c'est Kirk Cousins des Falcons. Donc Simon, il ne sait pas quoi faire parce qu'il y a les deux. Puis dans l'affrontement Tampa Bay-Atlanta, les deux carrières sont habillés, Kirk Cousins contre Baker Mayfield. En DFS. Beau duel. Oui, en DFS, je vous conseille pour une valeur basse, Bo Nix. Oh, excellent choix, j'adore ça. J'adore ça. Dans vos ligues, à 10 clubs, où ce que vous avez 20 corps arrière de sélectionner, des fois, il y a peut-être 2-3 crinqués dans votre ligue qui en ont 3. C'est leur problème à eux. Normalement, le gars devrait être sur vos agents libres.
Mais pour un DFS, si vous voulez habiller des gars comme bon là, Jefferson joue ce soir, là, mais si vous voulez habiller un CeeDee Lamb, des gars comme ça, Bo Nix, c'est le gars qu'il va vous falloir au poste de corps arrière pour ne pas avoir trop de valeur gaspillée à cette position-là. Excellent point, j'adore ça. Merci, Danny. As-tu d'autres corps arrière à nous surveiller? C'est tout pour moi pour les corps arrière. Du côté des porteurs de ballon pour la semaine 8, qui nous suggères-tu, Danny? Si je commence, je vous dis Kareem Hunt. Oh! Vegas. Et là, vous vous dites. Contre les Raiders. Vous vous dites, on est revenu avant. Raiders. Ouais, Raiders. On est revenu avant COVID. Ils nous parlent de Kareem Hunt. non, on est vraiment en 2024. Où ce que les Chiefs vont être menés par Kelsey, DeAndre Hopkins et Kareem Hunt. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais pas dans le bon sens, mais ça tombe bien pour l'Halloween. Donc, c'est ça, oui, mais ils vont performer pareil avec ces vieillards-là. Voilà. L'affrontement de la semaine, porteur de ballon contre la pire défensive contre le jeu au sol, c'est les Panthers de la Caroline qui affrontent les Panthers, les Broncos et donc Javonte Williams. Je l'avais sur ma liste, donc je vais nommer J.K. Dobbins, qui est pas mal un gars habillé à tous les semaines. Contre la Nouvelle-Orléans, c'est... Troisième pire défensive contre le jeu. Ben, c'est ça, là. Ça va de soi, là. Deuxième pire défensive contre le jeu au sol, c'est les Colts qui jouent contre les Colts. Joe Mixon et les Texans de Houston. Oh. Oui, monsieur. Oh. Oui, monsieur. Puis on devrait se retrouver avec l'avance parce que du côté des Colts, on n'a vraiment pas d'attaque cette année, là. C'est... Anthony Richardson ne fait pas la job. Jonathan Taylor, il essaye de... Joe Flacco, il sauve les meubles. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Rashad White contre Atlanta. Je sais que vous avez Tucker aussi qui est très populaire. Là, Sean Tucker. Surtout avec sa grosse semaine là, dernièrement. Mm-hmm. Normalement, on devrait avoir un beau split de 50-50 environ. Environ. Du côté de Tampa Bay. Je m'attends à ce qu'on court plus avec la balle parce que là, avec les wide receivers, Godwin et Evans qui ne sont plus là, je m'attends à ce que la stratégie change un peu et qu'on fasse courir les gars, des petites passes en PPR, un running back qui attrape des passes. C'est payant. Donc, White contre Atlanta. Excellent. As-tu d'autres porteurs de ballon à suggérer? C'était mes gars pour cette semaine. Receveur de passe pour la semaine 8. Qui nous suggères-tu d'emblée, mon cher Danny? Il a parlé de son corps arrière contre Washington. Donc, j'habille DJ Moore contre Washington. Moi, j'habille du côté des Seahawks qui affrontent les Bills, la 12e pire défensive. Il me l'a enlevé. Jason Smith Njigba en raison de la blessure de DK Metcalf qui ne jouera pas pour quelques semaines. Tant qu'à ce qu'on en parle. D'ailleurs, il est encore libre dans mon pool. J'ai toujours pas été chercher. Ouais, à moins que j'y aille, là, moi aussi. Là. Tyler Lockett. Ouais. Le gars, là, c'est l'éternel troisième ou deuxième. Puis quand il y en a un qui se blesse, il fait tout le temps une maudite semaine de la mort de 32 points. C'est vrai, ben, Tyler Lockett peut être ce gars-là cette semaine. Super. George Pickens, un gars que j'ai abandonné. Oui. Mais l'arrivée d'un corps arrière qui sait peut-être lancer la balle, qui n'est pas seulement... bon, je tombe dans l'éditorial. Justin Fields est un peu une fantasy darling. En gros, il court avec le ballon. Nous autres, ça nous le fait apprécier parce qu'il court avec le ballon. Mais si tu enlèves... points assurés. Ouais, c'est ça. Si tu enlèves ça de son jeu, là, c'est très moche. C'est très moche, Justin Fields. On revient à nos moutons. Oui. George Pickens est un gars qu'on s'attendait à mieux depuis le début de la saison. On lui met un corps arrière qui est capable de lancer la balle dans les numéros et ça va bien. Et voilà. Voilà. Donc, le gars, selon moi, va être wide receiver numéro 2 pour vos formations jusqu'à la fin de la saison. Si rien change de ce côté-là de Pittsburgh, donc tu l'habilles. 3 choix
à vous suggérer pour vos paris sportifs. Oh, c'est-tu le long shot à Simon déjà? Oui, déjà. 3 receveurs, long shot, paris sportifs. Attends-toi à pitonner son nom sur Google. Ben, ce sera pas si mal d'après moi. Ah non? OK. Cedric Tillman avec les Browns contre la pire défensive contre le jeu aérien. Ça tombe bien, on en a parlé du dernier reportage. Donc, ça va être intéressant. Vous avez également Rashard Bateman des Ravens en DFS, en paris sportif. Blessure à Z Motherfucker Flowers. Et enfin, mon troisième pour les paris sportifs toujours, Troy Franklin, c'est le receveur derrière Cortland Sutton qui n'attrape plus rien avec les Broncos. Voilà. Voilà, c'était mes 3. Celle-là, ça se peut que tu aies eu à pitonner son nom sur Google. Celle-là, ça se peut, là. Je dois avouer. C'était le long shot à Simon. Voilà. As-tu d'autres ressorts de passe à suggérer pour la semaine 8? C'est impossible de donner un choix pertinent après le long shot à Simon. C'est impossible. Alors, du côté des alliés rapprochés pour la semaine 8, qui vas-tu nous suggérer d'insérer dans nos aliments d'année? Tucker Craft contre les Jags. Mm-hmm. Ça va de soi pour tout ce qu'on a dit tantôt. J'avoue. Surtout avec les blessures de Reed et de Watson. Et on va se le dire, puisqu'on est juste entre moi et toi. Oui. Les meilleures semaines de production de Kraft sont arrivées lorsqu'il y avait des blessures au poste de wide receiver. En gros, on additionne par soustraction. Ouh! J'aime ça. Il y a des fois, des fois, je dis des phrases de même. Simon, il est comme Barnac, je parle avec un gars en douance. Voilà. Oui, c'est ça. Elle y est rapprochée. C'est une gimmick. J'essaie d'avoir de l'air con pour pas que vous me confondiez avec Rain Man. C'est juste ça. Il y a ça. Et voilà. Avec justement les échanges survenus du côté des Browns, l'ailier rapproché, David Njoku, est à surveiller pour la semaine 8 contre les Ravens. Lui, là, tu l'habilles jusqu'à la fin de l'année, sauf son bail, y a-tu fait, lui? Là? Je vais vérifier. Y a-tu fait son bye? Là? Je sais pas. Tu l'habilles jusqu'à la fin de l'année. À moins qu'il se rebrûle là, comme l'an passé, puis même là, il s'est brûlé le mercredi, puis le dimanche, il était sur le terrain. C'est la semaine 10, son bye week. Bon, ben tu l'habilles encore pour 2 semaines. Là. Voilà. Ben, 1 semaine, là, 2. Là. Puis après ça, ben... T'as-tu un autre allié rapproché à nous suggérer semaine 8? Hunter Henry. OK, jusqu'à preuve du contraire. Tu l'habilles. Avec l'arrivée de Drake May, là, c'est encore plus vrai. Parce que là, il n'y a plus juste 8 points fantasy, 2 passes et un touché. Là, il y a du volume de son côté. Tu l'habilles. Toi, t'en avais-tu un autre? J'en ai un autre que... Oui, j'ai bien sûr Evan Ingram du côté des Jags qui joue contre les Packers de Green Bay. Ça devrait faire des belles flamèches là, de ce côté. Sur les 5 gars, Titan, que j'ai un peu de certitude, que je ne suis pas mêlé, que je peux habiller à chaque semaine sans me casser la tête, c'en est un des 5. Fait que tu l'habilles à chaque semaine. On en a parlé, ça a été une grosse déception. On s'est garoché sur son partner à la position au début de la saison pour compenser le fait qu'il ne recevait pas le ballon. Mark Andrews contre Cleveland, c'est son retour. Ça fait 2 semaines. Il performe bien, là. Il performe bien. Puis on vous avait dit, vous ne l'habillez plus, vous le mettez sur votre banc, vous ne vous débarrassez pas de lui, là. Vous le mettez sur votre banc. Puis à un moment donné, ça va repartir. Bien, c'est reparti, ça fait 2 semaines. Le volume n'est peut-être pas comme jadis, mais il a des touchés. Ben, il quand même 20 points semaine passée, 15 points l'autre semaine d'avant. C'est ça. Puis c'est pas des points de volume, c'est des points où le touché est important. Là. Oui, parce que la semaine passée, c'était 2 touchés. La semaine d'avant, 1 touché. Parce que sinon, c'est... Mais la semaine passée, c'était quand même 4 pour 100 en verges, 2 touchés. Tu as une 4 pour, 41, 2 touchés. Oui. Puis l'autre, 3 pour 66, 1 touché. Fait que le volume est pas grand, mais la production est là.
on est plus aux 9-10 passes attrapées là, de l'an passé. Là. Voilà, exact. Il y a 2 ans. Mais vous l'habillez, c'est revenu. Excellent. On a réussi à figurer Mark Andrews avec Derrick Henry puis Lamar Jackson. Puis Zay Flowers qui fonctionnait quand même pas mal. Ça va avoir pris 7 semaines. Mettons 6. Mais ça en fait une équipe dangereuse. Très dangereuse. De ce côté-là, là, moi, je pense qu'ils ont des chances de se rendre très loin. Oui. Du côté maintenant des défensives à surveiller pour la semaine 8, je me lance tout de suite. C'est le match-up de la semaine, on le dit en même temps? Ben, je sais pas. Moi, j'adore la défensive des Broncos de Denver contre les Panthers de la Caroline. Ah, OK. Hey, j'avais pas le même que toi, pantoute. Parce que je l'ai vu aller de mes yeux vus, la Ouais. défensive des Broncos qui a limité les Jets à 9 points au MetLife. Et elle était solide, la défensive des Broncos. Puis elle l'est toujours d'ailleurs aussi. Elle rapporte beaucoup de points. OK. Garde, défensive des Steelers contre les Giants. Ouh. OK. Ben, moi, je pensais qu'on s'en allait là. Ouh. Ben, tu vois, moi, j'ai la défensive des Lions contre les Titans du Tennessee qui vont faire débuter pour la première fois de la saison comme carrière l'ex-d'Eugénie Bouchard, Mason Rudolph. Ouais. Ouch. Ah oui. Puis les Ravens contre les Browns. La défensive des Ravens. Là, du côté des Browns, là, vous allez dire Jameis Winston. Ouais, mais là, t'as des points pour l'interception. Ouais, le gars va falloir qu'il lance la balle. C'est ça. Puis Jameis, là, il a beau pratiquer ses. Puis là, manger des coups de nunchaku là, pendant qu'il fait ses affaires. Là. Ouais. Puis se faire pitcher un macla, puis un char qui roule dessus, puis il faut qu'il garde encore possession de la balle. Là. Mais il devrait avoir quelques petits points défensifs qui se font du côté des Ravens. Donc, et finalement, une dernière défensive dans mon cas, celle des Chargers qui joue très bien depuis le début de la saison et là qui affrontent les Saints de la Nouvelle-Orléans qui ne vont pas très bien offensivement avec beaucoup de blessures aux joueurs clés. Et même paraît-il que Alvin Kamara, qui joue encore, serait blessé aux côtes et à d'autres choses aussi. Fait que, tout ça après avoir signé un contrat de 2 ans. Une belle extension. Il est à noter. OK, là, je vais vous faire part d'une espèce de développement. Okay. Normalement, les autres semaines, je regardais toujours qui affrontait les Pats. Et avec l'arrivée de Drake May, j'ai laissé cette stratégie de côté pour mes défensives. Oh. C'est juste pour vous dire comment que je vois Drake May en ce moment. OK. Je dis ça, je dis rien, là. Parce que j'ai fait l'erreur dans une de mes ligues d'habiller la défensive qui affrontait les Pats et ça n'a pas bien été. Non. Hein? Ça n'a pas bien été. Okay. Les Pats avec Drake May ne sont pas les Pats avec Jacoby Brissett. Non, étrangement, effectivement. Ben non, pas si étrangement que ça. Je sais bien que j'aurais... Non, tout à fait, je suis d'accord. Un cochon avec du rouge à lèvres, c'est un cochon avec du rouge à lèvres. Ça reste un cochon. As-tu d'autres défensives à surveiller pour la semaine 8? Prends Scarlett Johansson, il met le même cochon que le même rouge à lèvres que le cochon. C'est ça. C'est pas la même game. C'est pas la même game. Donc, on passe au batteur. Je commence. Will Lutz contre la Caroline. Intéressant. Je me dis au moins que si on ne se rend pas dans la zone de but contre la Caroline, on va botter. Voilà. Moi, je vais avec Will. En fait, non, je ne peux pas y aller avec lui. Je vais y aller avec Cameron Dicker des Chargers de Los Angeles. Que tu m'enlèves dessus ma feuille. Contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Salut. Et Chase McLaughlin. Oh. Contre Atlanta. Ça va être un beau duel. Ben, c'est surtout avec les blessures au poste de receveur de passe. J'ai aucune idée de comment Baker va s'en aller là-dedans. Ouais. Soyons honnêtes. On devrait avoir plus de misère à se rendre à la zone de but. Ben moins que Baker soit le nouveau Patrick Mahomes qui fait fournir. Tu sais là. Ouais, mais j'ai pas ça dans mon jeu de cartes encore. Là. OK. Ben moi, je te relance et je prends Young Hoku dans le même match des Falcons contre les Bucks. Young Hoku,
comme quelqu'un, c'est un cruise control, tu le mets. Mais ce match-là devrait produire de très belles flamèches. Des flammes. Des flammes. Oui. T'as-tu un autre batteur à surveiller? Ben non, tu m'as volé Cameron Daker, soyons honnêtes. OK, là. Je termine avec Evan McPherson des Bengals de Cincinnati contre les Eagles. Ça va être dur pour les Bengals, selon moi, d'où les bottées de Evan McPherson. Voilà. Alors, on s'en est rendu à la portion conseil de vie de Danny. Déjà. Alors, mon cher Danny, conseil de vie, de quoi vas-tu nous entretenir? Ben, j'aimerais qu'on parle de la Lune, moi puis toi, Simon. Oh, tabernache. Okay. Est-ce que tu crois que l'homme est atterri sur la Lune? Tu ne le crois pas? J'ai jamais dit ça. Je t'ai posé la question, Simon. Ou c'est la propagande qu'on... Non, c'est juste que si vous animez une émission à la radio, faites attention avec vos opinions sur des choses qu'on... On prend pour acquis. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis, disons-le, c'est déjà assez dur de garder un secret. Tu sais, en général, là. C'est assez dur de garder un secret que si ça aurait été, mettons, stagé, le secret serait déjà sorti. Il y a un secret qui reste, c'est le caramel dans la caramelique. Voilà. C'est le seul secret qui reste. Si vous avez une chance, on est dans une génération cellulaire, sur la bolle, dans l'auto, aussitôt qu'il y a un peu d'attente. Monsieur Gruden, le TikTok de John Gruden, allez voir ça. Okay. John a recommencé à faire des TikTok puis parler de football. C'est divertissant. Puis le gars de Live Psycho par bout. Non, c'est vraiment bon. C'est pas mal dans son La rôle, passion du football, tu vois qu'il l'a encore. OK. Il n'a pas envoyé d'email. Il n'y a pas d'histoire d'email. Voilà. Mais c'est très divertissant. Pour le reste, écoutez, c'est des séries mondiales. Si vous avez des enfants et vous voulez expliquer la confiance en soi aux enfants, montrez dans un affrontement 1 contre 1, la présence de Juan Soto en prolongation. Tout le monde montre le circuit. Tu sais, le circuit de 3 points. Tout le monde montre ça. Montrez la présence au complet. La manière qu'il regarde le lanceur, la manière qu'il... C'est cocky, puis il rentre dans la tête du lanceur. C'est de toute beauté. Sur ce, moi, il y a le football en fin de semaine, il y a les séries mondiales. Et il y a dossier mystère pour savoir si finalement on était sur la Lune. Merci beaucoup, Danny, pour ces jeux. Excellent somnifère, soit dit en passant sur Netflix, là, dossier mystère. Là. Tu souffres d'insomnie, là. Je m'endormais là-dessus, là. J'aime ça, d'habitude, cette émission-là, mais la nouvelle saison, voilà. Très somnifère. Ben, merci beaucoup, Danny. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, Spotify et toutes les autres plateformes où vous écoutez vos podcasts. Sinon, on vous souhaite une excellente semaine 8. On espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. On souhaite de bons échanges à Danny. Que la meilleure offre l'emporte. Je te dis, moi, c'est un choix de 3e ronde. Oui, mais c'est que tu n'es pas tout seul. Ben, je ne suis pas tout seul, mais c'est moi qui ai le meilleur joueur à t'échanger. Qu'est-ce que tu veux? Oui, mais c'est à cause des fois. Mais Alex, il va t'envoyer de la boîte. Moi, je vais t'envoyer des joueurs que tu peux jouer. Des fois, il faut penser à l'an prochain. Oui, mais on va te donner le même 3e choix. Fait que, puis Alex, il est en haut de moi présentement. Fait que mon 3e choix est meilleur que le sien. C'est un peu ça que j'y ai écrit. Et voilà, Alex, la balle est dans ta cour, mon cher. Ah, voilà. Ben, merci, Danny. Merci à tout le monde. On vous souhaite une belle semaine 8. N'hésitez pas à nous écrire et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, bye.